Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto un peu fast pour vous expliquer comment fonctionne Addon Builder et PBO Project de Mikeros. Je vous ferai dans la vidéo, si j'y arrive, un sommaire avec partie Addon Builder et la partie Mikeros. Pour commencer avec Addon Builder, donc sur Arma 3 Tool, vous l'ouvrez. Cette merde. Ok, tac. Alors, à savoir que pour utiliser Addon Builder, vous avez besoin de... Je sais pas où c'est. Dans Project Drive de extraire A3, donc Arma 3. Vous avez besoin d'un extract d'Arma 3. Il me semble. À confirmer, mais il me semble. Ok. Point fort de Addon Builder. Bon, il n'y en a pas beaucoup. C'est un outil bohémien. Euh... C'est un outil bohémien. Non, point fort en soi, il permet notamment de packer un PBO sans avoir les dépendances dans le disque P. Vous verrez pour Mikeros, c'est un peu différent. Mais lui, il va s'en foutre de ce qui est écrit dans le config, il va s'en foutre des chemins de texture des 3D, il s'en fout de tout, il pack et vous vous démerdez. Ça veut dire que si vous avez notamment un 3D, un PBO de 3D, puis à côté un PBO avec toutes les textures, lui il s'en fout, il va pas chercher à avoir les textures, il va packer et vous vous démerdez. Ça c'est l'avantage. C'est aussi comme inconvénient que si votre config est cassé, vous le verrez qu'au moment de start le jeu. Il vous le dira pas. Ok, dans les options pour Addon Builder, ça c'est votre dossier source. Donc, tac, disque P, et nous on va le faire avec celui-là. Disque P, donc ça c'est là ça c'est le PBO que vous voulez packer. Savoir que donc, je vous conseille de vous le mettre à la racine P, et le dossier que vous sélectionnez c'est le dossier de votre PBO, qui aura du coup ce nom-là. En dessous, c'est l'endroit où il sera exporté en PBO, donc dans un dossier de préférence. Vous cochez le premier, ça vous le cochez si vous voulez signer les PBO, faire une clé. Euh, le binary c'est le plus important, alt texture et extended login au cas où ça bug. Dans les options, vous pouvez copier les mêmes que les miennes, vous en foutez en règle générale. C'est pas le plus important. Et normalement, tout marche. Tac, les logs, non, c'est les anciens. Les logs vont apparaître là. Et on peut packer. Voilà, on attend un peu. Là, il vous demande si vous voulez changer le nom du nom du mode tout en bas. Donc tout en bas de votre config CP, le dernier paragraphe, c'est la config c'est le nom du mode. Vous pouvez choisir de laisser comme c'est ou de overpasser et de mettre votre nom Steam. On s'en fout. À savoir, si vous avez une erreur là-dedans et que ça vous met une erreur blablabla, un carré moche là, les erreurs les plus fréquentes qu'il y a avec Addon Builder, c'est que dans votre dossier que vous essayez de packer, donc celui-là, vous avez un P3D qui est déjà binarisé. Si vous avez un P3D déjà binarisé dans votre dossier là, ça ne fonctionnera pas. Il faut le retirer, packer et le remettre. Et là, normalement, vous aurez plus l'erreur. Tac, tac, tac. Juste pendant que ça binarise, je vous fais un petit cours. Obligatoirement le config, si c'est pour tout, n'importe quoi d'ailleurs. Le modèle CFG, si c'est du gear et des véhicules ou de l'arme. Si c'est impropre, vous n'en avez pas besoin. Sinon, modèle CFG avec tout ça. Et après, vous rangez comme vous voulez. Ok, là, il a fini de paquer. Une fois qu'il a fini de paquer, tac, 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 dans Render, il est arrivé là. Et donc, je peux l'ouvrir. Et dedans, j'ai mon modèle, mes textures. Et vous pouvez voir d'ailleurs que il a automatiquement exclu le fichier blend que j'avais ici. Mon fichier blend qui est mon fichier de dev. Il m'a automatiquement exclu parce que dans les options, normalement il y a une règle, je crois que c'est celle-là. Il faut qu'il y ait que des P3D et des PA. Et voilà, donc là j'ai les logs, il m'a dit il n'y a pas eu de problème, il a tout pack. Voilà. L'inconvénient d'Addon Builder, c'est que pour des très gros modes avec des 3D très lourds, c'est très long, voire interminable. Plus option de si votre 3D il a beaucoup de load et où il a des configs qui sont un peu déconnantes, genre il y a des propriety names qui sont pas corrects ou des conneries comme ça peut être très long, voire ça peut ne pas marcher. Donc ça c'était Addon Builder. Je coupe et je vous retrouve juste après pour Mikeros. Ok, on se retrouve donc pour Mikeros. Alors, Mikeros qui est un tool, qui est donc pas un tool de Bohemia, mais qui est littéralement le tool utilisé pour tout
et n'importe quoi. Téléchargeable sur le site de Mikero, vous appelez Mikero, Mikero Tool. Il y a une version du tool qui est gratuite, une version qui est payante. Sur le site, vous pouvez avoir ici toute la version gratuite. Si vous souhaitez payer Mikeros, il est à 40 € par an. Et une fois que vous l'avez, vous avez une clé de licence que vous mettez là, et là vous avez accès à tous les outils. Euh, Là, moi je vais vous expliquer Payvo Project, pardon. Mais je vous conseille très très fortement d'installer le IO de Mikeros et de faire toute l'install. Et comme ça, vous suivrez les mises à jour parce que Mikeros est codé d'une certaine façon où l'installeur de Payvo Project utilise D3D, DPBO, DOG, ainsi de suite, utilise plein de tools. Et donc en soi, vous allez avoir besoin, et notamment de DPPO, qui est un tool incroyable. Je peux vous le montrer, d'ailleurs vous l'avez vu tout à l'heure, je pense que... Pardon, je me rends ma souris. Vous avez dû le voir tout à l'heure quand j'ai dépack, on le reverra tout à l'heure quand je vous montrerai, qui permet de dépack un PBO en entier, et avec le config unpack, ainsi de suite, les RVMat open et tout ça. C'est la méthode propre. Ok, tac tac tac, donc une fois que vous avez DL IO, vous allez le retrouver dans un dossier, il doit être sous C programme file Mikeros, et dedans vous retrouvez euh, ce fichier là, PBO Project. Vous l'ouvrez, pareil que Addon Builder, assez simple, primary source c'est votre PBO, donc c'est lui, render toujours, dossier d'arrivée. En option, vous cochez Noisy, Full Build, Compress, Offuscate vous l'aurez pas, ou si vous l'avez c'est sur la version payante, ça permet de rendre les PBO non ouvrables. Ça vous décochez pas, enfin vous cochez pas pardon. Et dans Setup, alors c'est là que c'est important, Engine il faut que ça soit Arma, si vous venez dès la version payante c'est possible que ça soit pas mis Arma. Arma, ici vous laissez par défaut, là aussi, là aussi, là aussi, vous cochez tout, et les options importantes c'est dans Warning Error. Ok, Warning Error je vous conseille de screen et de foutre pareil que moi. Notamment les plus importants, c'est les. Ouais, faut vérifier qu'il y en a les disable là. Ta, 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 ta. Tout ce qui est disable, de préférence, faut le désactiver. Pourquoi? Alors, parce que Mikero, c'est quelque chose, c'est un outil très précis et qu'on pourrait le dire ça, très maniaque. C'est-à-dire que si un truc n'est pas parfaitement comme l'outil le veut, il va bloquer. Pour du Lego, c'est très chiant, et pour du 3D en règle générale, c'est un peu chiant. Donc le mieux c'est de tout désactiver, juste faites attention à ce que vous faites. Si Mickey Rose gueule, c'est que l'erreur est trop grave, donc vous avez merdé quelque part. Si dans votre config il manque des trucs, si dans votre modèle CFG il manque des trucs, il vous le dira dans tous les cas. Donc même en ayant ces paramètres là, s'il y a un truc qui déconne, qui empêche le jeu de bien fonctionner, il vous le dira. Par contre, il vous dira pas les problèmes qui réduisent un peu l'optimisation. Ok, faites ça, vous fermez ça, une fois que c'est bon, vous fermez ça, vous faites ok. Ok, et une fois que vous avez fait ça, vous faites crunch. Et là, pop, 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 pop. Normalement, la différence, bon là, ça n'a pas beaucoup de sens ce que je vais dire, mais Mikero, c'est extrêmement beaucoup plus rapide. Il a fini. Même pour là, c'est bien mieux. Sachant que là, c'est vraiment 3D de moins d'un MO. Donc c'est vraiment très fast. Il le dit là, en 10 secondes. Voilà. Alors que déjà, Addon Builder m'a mis une minute, quoi. Pour vous donner une idée, en général, quand je pack des uniformes ou des vestes, il met 2-3 minutes grand max. Là où Addon Builder, il m'a déjà mis 30 minutes. Pour vous dire un truc. Et encore la gueule du 3D après. Voilà. Et donc là, il arrive là, sous mon dossier de sortie. Je fais un clic droit dessus et j'ai ouvrir avec et extract al PBO type. Tatata PBO BO IFA. J'expack, ça m'ouvre une fenêtre, je fais entrée. Et là, il m'a ouvert ça. Pour avoir cette option de ouvrir avec extract PBO, il faut que vous installiez. C'est comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié. C'est. Non, c'est DPBO, je crois. Ouais, c'est DPBO. DPBO, et avec DPBO, vous pouvez unpack, et du coup, ça vous fait un pack. Alors, souvent, ça vous crée un double, donc il faut juste fixer ça. Mais ça vous ouvre le config CP, et vous n'avez pas besoin de refaire le format. Et ça vous ouvre surtout les RVMat. C'est ça qui est le plus important, parce qu'en règle générale, les RVMat, ils sont chiffrés. Enfin, chiffrés, mais binarisés. Et c'est chiant.
Et faire à la main, c'est chiant. Du coup, pack, unpack avec Mikeros. Si vous voulez obtenir le modèle CFG d'un 3D, l'outil qu'il vous faut, c'est EliteNess, que vous avez là, qui est un ancien tool. Hop là. Et alors, EliteNess, c'est un bordel monstre, mais l'idée, c'est que vous allez là, hop, 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 et donc là, hop là, vous l'ouvrez, et donc là, vous avez le modèle CFG. Alors, vous avez un modèle CFG, c'est ce que Mikero devine en ayant le 3D. C'est pas précis, c'est pas ultra précis. Sur les véhicules, ça marche pas très bien. Sur les armes, ça marche pas très bien. Mais ça vous permet de récupérer un bout du modèle CFG. Voilà. Tac, tac, tac. Et je pense que c'est tout. J'ai rien d'autre à vous montrer. Le reste des outils, c'est pas des outils très importants. Si vous voulez plein d'outils extrêmement pratiques, le mieux c'est de le payer. Si vous en avez l'utilité. Hop là, je me permets, j'ai oublié, hein. Mikeros, il a besoin des dépendances de texture. Mikeros, si vous n'avez pas les textures dans la racine P, donc ici, si vous n'avez pas le dossier, par exemple, imaginons que mon dossier là, il a besoin des 416 de Nidon, et ben en fait, il faut que je DPBO, donc je ne pack le PBO de préférence avec le tilt de Mikeros que je vous ai montré qui permet de débinariser les RVMAT. Euh, tac tac tac, il va se servir directement dans ce qu'il a là. Si vous ne les mettez pas dans le P, il va refuser de vous packer, il va vous dire qu'il manque des dépendances de texture. Une fois que vous l'avez fait, vous n'avez pas besoin de tout paquer du coup. Vous pouvez lancer le jeu sans les textures, juste vous aurez des textures en white, mais vous n'aurez pas d'erreur en tant que tel. C'est juste au moment de paquer vous avez des erreurs.